Parfois tu rencontres quelqu'un et, sans vraiment pouvoir l'expliquer, tu sais que c'est cette personne. Dans un monde où le destin semble jouer avec nous à un jeu de faux hasards, les sages savent que certaines rencontres portent un sens plus profond. Prends un moment pour réfléchir. T'est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois et d'avoir cette étrange impression de déjà-vu, comme si vous vous connaissiez déjà bien? Peut-être que votre conversation s'est déroulée naturellement, comme la suite d'une histoire commencée il y a longtemps. Ou peut-être as-tu remarqué la façon dont cette personne est entrée dans ta vie de façon inattendue, mais exactement au moment où tu en avais besoin. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, mais dans son regard, dans sa manière de s'exprimer, dans sa présence, il y a quelque chose qui résonne profondément en toi. Jung appelait cela la synchronicité, ce moment où l'intérieur et l'extérieur s'harmonisent. Mais alors comment être sûr que ce lien est véritable et pas seulement l'écho de nos désirs intérieurs, chuchotés par notre subconscient? Comment reconnaître qu'une personne est vraiment faite pour nous? Dans cette vidéo, nous verrons comment distinguer un lien authentique d'une illusion. Nous explorerons comment notre subconscient attire certaines personnes vers nous et ce que nos relations peuvent nous révéler sur nous-mêmes. J'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties, ce qui te permettra d'assimiler beaucoup plus facilement tout ce qu'elle contient. Alors prends quelques minutes et reste bien jusqu'à la fin car chaque segment est comme une pièce d'un puzzle, indispensable pour voir l'image complète. Mais avant de commencer, si tu apprécies le contenu de cette chaîne, j'ai une demande. Partage cette vidéo dès maintenant avec toutes les personnes qui, selon toi, devraient la voir. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ainsi, tu seras informé des nouvelles vidéos et tu nous aideras à toucher davantage de monde. Revenons maintenant à la vidéo. Le psychologue intemporel Carl Jung, en explorant les profondeurs de l'esprit humain, a découvert que les relations que nous créons sont le reflet de notre monde intérieur. Si l'on regarde de près, rien n'est jamais totalement anodin. Chaque personne que nous rencontrons reflète les processus qui mûrissent en nous. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, dès le premier instant, vous a semblé familier, même si vous ne l'aviez jamais vu auparavant? Mais d'où vient cette certitude que c'est une véritable connexion et non un simple produit de l'imagination? La réponse réside dans le silence de notre propre introspection. Si vous attirez systématiquement des personnes qui vous épuisent et éteignent votre feu intérieur, peut-être que l'univers vous envoie un signal. Il est grand temps de plonger au plus profond de vous-même. Et pourquoi là, précisément? Parce que c'est dans les recoins les plus silencieux de votre conscience que se trouvent les réponses que vous cherchez. Quand cette personne est vraiment la bonne, vous le saurez. Vous le reconnaîtrez au fait qu'il n'y aura pas en vous de lutte constante entre qui vous êtes et qui vous sentez devoir être. Une bonne relation ne vous oblige pas à porter des masques ni à vous conformer sans cesse aux attentes des autres. Avec la bonne personne, vous n'aurez pas à réprimer vos émotions ni à jouer la comédie. Ce n'est pas une illusion d'harmonie parfaite, mais un espace où vous pouvez respirer à plein poumon, être vous-même sans craindre le jugement. Carl Jung, dans son concept d'individuation, parlait du chemin vers la découverte de son identité réelle, en dehors des schémas et des rôles imposés. En suivant ce chemin, vous commencez naturellement à attirer des personnes qui résonnent avec votre monde intérieur. Ce n'est pas un coup du hasard, mais le fruit d'une transformation intérieure qui vous permet de voir plus clairement. Vous commencez à discerner qui est là pour rester dans votre vie et qui n'y est que de passage. Pensez à toutes ces fois où vous vous êtes retrouvé coincé dans une relation qui faisait plus de mal que de bien. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de vous battre pour être accepté au prix de votre propre authenticité? Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que votre parcours et celui de cette personne ne vont pas dans la même direction. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort. Certaines relations manquent tout simplement de la base nécessaire à leur croissance.
Lorsque la cohérence fait défaut, au lieu d'un soutien mutuel, c'est la tension qui s'installe, et au lieu d'intimité, un sentiment de devoir constamment prouver quelque chose. Jung soulignait que notre intérieur cherche sans cesse l'équilibre. Si une relation vous épuise, votre corps et votre esprit finiront par vous le faire savoir. Cela peut être de la fatigue chronique, de l'anxiété, un manque de joie et même des problèmes physiques dont il est difficile de déterminer la cause au début. Il n'y a pas de place pour le hasard ici. C'est un signal clair qu'il est temps de changer quelque chose pour que les choses s'améliorent. C'est précisément quand quelqu'un est vraiment la bonne personne que tu le sentiras. Ce n'est pas parce que tout sera toujours facile, mais parce qu'à ses côtés, tu n'auras pas besoin de prouver ta valeur. Au lieu de te battre, tu ressentiras la paix. Au lieu de tension, la liberté d'être toi-même. Et c'est là, chers spectateurs, que réside l'essence des relations saines. Jung croyait que la véritable connexion se forme là où les âmes se reconnaissent. Cela peut sembler insaisissable, mais en réalité, cela découle de nos expériences et de nos apprentissages intérieurs. Nous cherchons chez les autres ce qui peut nous aider à grandir. Si tu évolues auprès de quelqu'un et que tu te sens plus complet, c'est un signe que cette relation est importante. Mais ne te méprends pas. Cela ne signifie pas que chaque lien profond durera éternellement. Certaines rencontres sont des étapes qui enseignent, transforment, puis se terminent. C'est un cycle naturel. Cependant, les traces qu'elles laissent peuvent nous pousser à avancer. D'un autre côté, si tu restes dans des relations où il faut sans cesse prouver ta valeur, si la peur du rejet guide tes choix, arrête-toi un moment et pose-toi la question. Est-ce que je choisis ces relations par amour pour moi-même ou par peur de la solitude ? Qu'est-ce qui en moi attend encore d'être guéri ? Jung croyait que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt un espace sacré où nous pouvons rencontrer notre propre être. Quand tu commences à te sentir bien avec toi-même, les tentatives désespérées de trouver quelqu'un pour combler un vide disparaissent. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque tu cesses de chercher quelqu'un pour te compléter, que les relations les plus vraies et profondes apparaissent dans ta vie. Il ne s'agit pas de trouver l'unique, la bonne personne. L'objectif est que tu deviennes toi-même authentique et complet. Car quand cela arrive, les bonnes personnes entrent dans ta vie sans effort. Il n'y aura pas besoin de prouver ta valeur, ni de courir après l'affection des autres. Ta présence suffira. Peut-être as-tu déjà vécu des moments où quelqu'un est entré dans ta vie exactement au moment où tu en avais besoin. Quelqu'un a pu t'apporter de la clarté, de la paix, ou un défi qui t'a poussé à grandir. Ces rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Le monde nous envoie constamment des signes pour nous guider dans la bonne direction. Notre rôle est simplement d'apprendre à les reconnaître. La base de tout, c'est la réflexion intérieure, la capacité à se regarder soi-même, à identifier ses schémas et à comprendre ce que tu attends vraiment d'une relation. Mais avant tout, c'est le courage de laisser derrière soi ce qui ne résonne plus avec ton chemin. Carl Jung enseignait que le monde que nous percevons est le reflet de notre monde intérieur. Si tu souhaites trouver un lien précieux, tu dois d'abord devenir la personne avec qui il vaut la peine d'être. C'est important, alors je vais le répéter. Si tu veux trouver un lien précieux, tu dois d'abord devenir la personne avec qui il vaut la peine d'être. Ce n'est pas un hasard si nous entrons dans certaines relations. Jung pensait que ce que nous rencontrons à l'extérieur est une manifestation de ce qui demeure inconscient en nous, à l'intérieur. Si tes relations sont marquées par la tension, la peur ou un sentiment de vide, il est utile de te poser cette question. Qu'est-ce en moi qui fait que j'attire précisément ces expériences ? Tu vois, si au fond de ton cœur tu ne crois pas en ta propre valeur, tu attireras des personnes qui, sans le savoir, confirmeront cette croyance. Ce n'est pas que ces personnes soient de mauvaises, mais simplement que l'inconscient cherche toujours à confirmer ce que nous croyons déjà. Briser ce cercle commence par la prise de conscience que tu as le pouvoir de changer cela. Lorsque tu commences à reconnaître ces schémas et à comprendre que ce que tu vis est le reflet de tes croyances intérieures, tu reprends le contrôle de ta vie.
Tu ne cherches plus l'amour pour combler un vide. Au contraire, tu souhaites naturellement partager ce que tu as déjà en toi. Et quand tu atteins cet état, les personnes que tu rencontres reflètent cette plénitude. Prends un instant maintenant et demande-toi si c'est l'amour qui te guide ou si c'est la peur. C'est une question essentielle, car la source de ton besoin de proximité détermine la qualité de chaque relation que tu vas vivre à partir de maintenant. Jung expliquait cela par le concept de projection. Tout ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres, leur attribuant des caractéristiques qui en réalité nous appartiennent. Il se peut que tu te sois déjà retrouvé dans une relation où tu te sentais invisible, sous-estimé, voire traité comme une évidence. Cela fait mal et avec le temps, cela peut même engendrer de la colère. Cependant, si tu prends un moment pour réfléchir, tu pourrais te demander si tu ne te traites pas toi-même comme tu aimerais être traité. Si ce film te touche et que tu trouves ses contenus précieux, laisse un pouce en l'air et écris dans les commentaires « Chaque jour, je prends soin de moi et je m'aime ». Cela me fera savoir que tu es avec moi. Maintenant, retour au film. L'inconscient fonctionne de manière mystérieuse, mais il a toujours un objectif. Il cherche à te révéler des parts de toi-même que tu dois intégrer. Il arrive que le destin te lie à des personnes qui ne savent pas t'apprécier. Tu peux te retrouver dans des relations pleines d'incertitudes, où tu as toujours besoin de prouver ta valeur, espérant une acceptation qui ne vient jamais. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des signaux clairs, indiquant qu'il existe en toi une peur d'être rejeté. Peut-être as-tu grandi en croyant que l'amour doit être mérité, qu'il faut remplir certaines conditions pour mériter la proximité d'une autre personne. Mais quand tu rencontreras quelqu'un qui t'est vraiment destiné, tu sentiras la différence. Ce ne sera pas une relation pleine de tensions où tu dois constamment chercher à attirer l'attention. Tu ne ressentiras pas le besoin de prouver sans cesse que tu es suffisamment bon, loyal ou précieux. Une véritable connexion ne requiert pas de lutte pour sa place. Elle est un flux naturel où la compréhension mutuelle et le soutien émergent d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de rivaliser pour des sentiments, car vous vous voyez mutuellement en acceptant la lumière comme l'ombre. Cependant, avant que cela n'arrive, tu dois plonger en toi-même et analyser quels schémas ont guidé tes choix jusqu'à présent. Remarques-tu souvent les mêmes schémas dans ta vie? Tes expériences ressemblent-elles à une boucle sans fin? Si c'est le cas, cela ne signifie pas que tu es condamné à ce destin. Cela arrive parce que ton inconscient essaie désespérément de te transmettre un message. Carl Jung disait que tant que tu ne prendras pas conscience de tes propres mécanismes, ils dirigeront ta vie et tu appelleras cela ton destin. Les situations répétées ne sont pas le fruit du hasard. Voici quelques conseils pour t'aider à prendre les rênes de ton propre destin. Imagine cela comme un choix de parcours. Tu peux continuer à suivre la route que tu connais bien, celle qui t'a toujours mené vers des relations familières, même si elles étaient douloureuses. Mais sache qu'il existe aussi une autre voie, une nouvelle route. Une route pleine d'incertitudes, mais aussi de possibilités infinies. La plupart des gens redoutent cette seconde option. Même si leurs relations passées étaient compliquées, au moins elles étaient prévisibles. La peur de l'inconnu les empêche de changer, même s'ils savent qu'ils pourraient trouver quelque chose de meilleur. Mais si tu souhaites vraiment vivre un amour sain et respectueux, tu dois avoir le courage de dépasser tes anciennes habitudes. On ne peut pas s'attendre à ce que la réalité change d'elle-même si tu restes figé au même endroit, prisonnière de tes peurs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Jung dit qu'avant de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux construire une relation précieuse, tu dois d'abord devenir une personne prête pour ce lien. Et cela demande un travail intérieur. Si c'est ce que tu veux, tu dois affronter, en toute honnêteté, les blessures d'autrefois qui ont souvent influencé tes décisions à ton insu. Prends un instant maintenant et regarde en arrière. Pense à ces relations qui ont marqué ta vie. Vois-tu un schéma récurrent? Les mêmes émotions revenaient-elles? Quelles blessures non résolues cherches-tu encore à guérir à travers tes relations avec les autres?
Il est temps pour toi de comprendre une vérité fondamentale. Aucune relation ne peut guérir ta blessure intérieure. Personne ne comblera tes manques, ni ne t'apportera ce que tu refuses de te donner toi-même. Encore une fois, aucune relation ne peut guérir ta blessure intérieure. Personne ne comblera tes manques, ni ne t'apportera ce que tu refuses de te donner toi-même. Lorsque la bonne personne arrivera, tu le sentiras. Non pas parce qu'elle te plongera dans le chaos ou l'incertitude, mais parce que sa présence sera un espace où tu pourras grandir sans avoir à te détruire pour cela. Ce sera quelqu'un qui percevra ta vraie nature et au lieu de te restreindre, t'encouragera à t'épanouir. Cependant, pour reconnaître une telle personne, tu dois d'abord t'assurer que tes choix ne sont plus guidés par la peur, le sentiment de manque ou le besoin que quelqu'un valide ta valeur. Il se pose donc une question fondamentale. Comment pouvons-nous faire cela? Comment reconnaître si nos décisions viennent d'une certitude intérieure plutôt que de la peur, du manque ou du besoin de reconnaissance? Jung nous a appris que le chemin vers le véritable amour ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. La qualité de nos relations reflète directement la relation que nous avons avec nous-mêmes. La manière dont nous nous traitons influence énormément les personnes que nous attirons dans notre vie. Lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, nous attirons naturellement des personnes qui correspondent à notre énergie. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses. Les bonnes personnes apparaissent simplement au bon moment. Pour savoir si cette personne qui est entrée dans votre vie est vraiment la bonne, posez-vous d'abord une autre question, plus importante. Suis-je capable d'être pour moi-même ce que je cherche chez les autres? Ce n'est que lorsque vous êtes authentique et que vous avez une clarté sur qui vous êtes que vous pouvez reconnaître chez l'autre quelque chose qui résonne vraiment avec vous. Beaucoup de gens ne réalisent pas une chose essentielle. Les relations avec les autres ne sont pas là pour combler un vide intérieur. Elles reflètent ce que nous portons en nous. Si notre intérieur est chaotique, les relations que nous créons seront elles aussi chaotiques. Carl Jung disait que ce que nous vivons dans le monde extérieur est une projection de notre paysage intérieur. Si vous voulez donc vérifier si une personne est vraiment la bonne, commencez par vous demander « Que cherche-t-elle réellement ?» Peut-être avez-vous déjà vécu une rencontre qui semblait presque destinée. Vous avez rencontré quelqu'un qui semblait vous comprendre sans même avoir besoin de mots, et sa présence apportait la paix dans votre monde. Pourtant, avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Vous avez remarqué des petites nuances qui ne correspondaient pas tout à fait à l'image que vous aviez créée dans votre esprit. Une légère incertitude s'est installée en vous, ce sentiment que quelque chose clochait. Malgré tout, vous avez choisi d'ignorer ces signaux. Bien que votre intuition ait commencé à vous alerter, vous ne vouliez pas perdre ce lien. Jung soulignait que l'intuition est l'une des voies les plus puissantes de notre subconscient. La logique peut nous tromper, nous fournir des arguments qui justifient quelque chose que nous savons au fond de nous être faux. Elle peut trouver des raisons de s'accrocher à ce qui ne nous sert pas. Mais l'intuition est comme un murmure discret de la vérité intérieure. Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir ce qui est juste. Elle ne ment jamais. Si tu ressens de l'inquiétude, si tu perçois de petits signaux qui suscitent des doutes en toi, ne les minimise pas. Ne fais pas abstraction de tes sentiments simplement parce que tu souhaites que la réalité soit différente. Lorsque tu rencontres quelqu'un avec qui tu partages vraiment un lien profond, sa présence ne provoque pas de lutte intérieure en toi. Tu ne ressens pas le besoin de jouer un rôle, de prétendre être quelqu'un d'autre pour obtenir de l'acceptation. Tu n'as pas l'impression de devoir faire attention à chaque mot pour éviter des malentendus. L'un des signes les plus fiables qu'une relation est saine, c'est le sentiment de calme. Et ici, beaucoup de gens font une erreur, car ils confondent intensité et amour. Ils pensent qu'une relation tumultueuse, pleine d'émotions extrêmes, est la preuve d'un véritable sentiment. Mais des émotions fortes ne signifient pas toujours un lien profond. La véritable proximité se manifeste par le calme, la compréhension mutuelle et la liberté d'être soi-même.
Et grâce à ce que je vais te dire bientôt, tu pourras le réaliser par toi-même. Si tu regardes en arrière dans ta vie, tu te souviendras probablement d'un moment où tu as ignoré ton intuition. Il y a eu des moments où, dès le début, tu sentais que quelqu'un n'apporterait rien de bon dans ta vie, mais malgré cela, tu choisissais de rester dans cette relation. Pense un instant à ce qui t'a réellement poussé à agir ainsi. La peur de la solitude, un fort désir d'acceptation et un besoin de proximité ont pu te conduire à étouffer tes ressentis intérieurs. Jung pensait que nos schémas inconscients nous poussent à répéter les mêmes erreurs, car l'inconscient, à travers les relations successives, cherche à guérir de vieilles blessures. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes apparaissent dans ta vie à des moments charnières? Ce n'est pas un hasard. Jung a décrit le phénomène de la synchronicité, selon lequel la réalité semble s'organiser d'une façon qui nous guide vers des expériences spécifiques. Cela ne signifie pas cependant que nous obtenons toujours ce que nous désirons. Souvent, nous recevons ce qui est nécessaire pour notre transformation intérieure et notre évolution. Il arrive que les personnes que tu rencontres ne soient pas tes âmes sœurs, mais des miroirs qui te montrent ce que tu n'as pas encore travaillé. Avant de te demander si cette personne est la bonne, il vaut mieux poser une autre question. Que révèle la présence de cette personne à propos de moi-même? Si cette relation t'encourage à grandir, t'aide à affronter tes peurs et t'offre la liberté d'être toi-même, tout en respectant tes propres valeurs, c'est un signe qu'elle occupe une place importante dans ta vie. En revanche, si tu te sens constamment épuisé, en lutte intérieure et submergé par un chaos émotionnel, c'est un signal clair que cette relation n'est pas en phase avec ta véritable nature. Jung nous enseigne que la vie nous confronte sans cesse à des situations propices à notre développement. Cependant, c'est à nous de choisir si nous percevons leur sens et, au lieu de nous laisser guider par la peur, nous faisons des choix fondés sur la pleine conscience. Réfléchis-y. Si tu as l'impression de toujours courir après l'attention de quelqu'un, que tu portes seul le poids de la relation et que malgré cela rien ne change, prends du recul et demande-toi: suis-je ici par amour? Ou bien suis-je là à cause d'un sentiment de manque? Un vrai sentiment n'exige pas de toi des sacrifices constants qui te font perdre le contact avec toi-même. La personne qui t'aime vraiment ne te fera jamais douter de ta valeur. Une relation authentique n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas une énigme à résoudre ni une stratégie pour éviter l'échec. Il n'est pas nécessaire d'analyser chaque geste. L'amour est simple, il est léger, clair et sincère. Si jamais en étant avec quelqu'un, tu as ressenti une profonde paix, ce sentiment de pouvoir être toi-même sans craindre d'être jugé ou de devoir renoncer à tes rêves, alors tu as vécu ce que Jung appelle une harmonie avec ton vrai moi. Ce sentiment est loin de la dépendance. Ce n'est pas non plus une manière de combler un vide, ni une tentative de prouver ta valeur aux yeux de l'autre. C'est simplement le chemin naturel que l'on parcourt avec quelqu'un qui est pleinement en accord avec soi. Pour accéder à cet état d'esprit, tu dois te poser une question cruciale. Ai-je le courage de me détacher définitivement de ce qui ne me sert pas? Car c'est là tout le défi. Beaucoup cherchent la bonne personne, mais redoutent de mettre fin à ce qui ne fonctionne manifestement pas. Ils s'accrochent malgré tout, même s'ils savent qu'ils ne devraient pas. Ils se justifient et se persuadent de toutes les manières possibles que si seulement ils donnaient un peu plus de temps, tout finirait par s'arranger. Qu'au final, ils seraient remarqués, que le destin finirait par changer les choses. Mais tu sais quoi? La vérité, c'est que pendant ce temps, la vie continue parce que rien ne change tout seul. Jung nous rappelle que sur un sol stérile, rien ne peut pousser. Donc, si tu continues à investir ton énergie dans des relations qui te font du mal, tu entretiens un schéma qui te nuit. Mais si tu choisis de te valoriser, si tu lâches consciemment ce qui te retient, si tu oses te lever, au lieu de rester bloqué dans quelque chose qui ne reflète pas ta valeur, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Les bonnes personnes entreront dans ta vie, et ce ne sera ni de la magie, ni un coup de hasard. Ce sera la conséquence naturelle de l'énergie différente que tu dégages maintenant.
une énergie qui attire les bonnes personnes vers toi. Et si tu te demandes si la relation dans laquelle tu es est la bonne, arrête d'analyser et prends simplement le temps d'écouter ton cœur. Ne te laisse pas paralyser par la peur de partir. Ne te laisse pas envahir par la peur de la solitude. Ne perds pas ton temps à imaginer ce qui se passerait si quelque chose changeait. Prends juste un instant pour sentir si cette relation t'apporte la paix. Peux-tu être toi-même sans craindre d'être rejeté? Est-ce qu'elle t'inspire à grandir? Ou as-tu plutôt l'impression de devoir sans cesse te battre pour que ça ait un sens? L'amour n'est pas un champ de bataille. Ce ne devrait pas être une lutte quotidienne pour obtenir de l'attention, de l'acceptation ou des sentiments. Quand tu rencontreras vraiment la bonne personne, tu n'auras aucun doute, non pas que ta tête essaye de trouver des preuves, mais que ton cœur saura simplement. Ce sera quelque chose qui ne demande pas d'explication, quelque chose qui est juste là. Et si aujourd'hui tu as l'impression que la bonne personne ne s'est pas encore manifestée, ne laisse pas le doute s'installer. Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu n'as pas encore trouvé en toi, car le véritable amour ne se manifestera naturellement que lorsque tu te choisiras toi-même, quand tu commenceras à reconnaître ta valeur indépendamment de l'opinion des autres, et que tu cesseras une bonne fois pour toutes de chercher à trouver ta plénitude à travers la validation extérieure. Passons maintenant à la dernière partie de ce film. Elle te préparera pour le moment où la bonne personne apparaîtra dans ta vie et que tu seras capable de la reconnaître et de l'accueillir. Jung enseignait que les réponses à nos questions les plus profondes ne se trouvent pas dans le monde extérieur, mais dans le voyage intérieur. Lorsque tu décides enfin de plonger en toi-même, au lieu de chercher des indices à l'extérieur, tu commences soudain à percevoir un ordre là où tu voyais auparavant le chaos. Et quand apparaîtra quelqu'un qui t'est destiné, tu ne devras pas analyser si c'est la bonne personne. Ce ne sera pas le fruit d'un calcul froid ou d'une tentative de correspondre à des attentes. Ce ne sera pas une décision logique appuyée par une liste d'avantages et d'inconvénients. Ce sera une certitude qui ne demandera aucune explication. Tu la ressentiras instinctivement dans les recoins les plus profonds de ton âme. Rencontrer cette personne ne te fera pas perdre pied dans un élan d'exaltation. Au contraire, tu ressentiras un apaisement, un silence qui, pour avoir du sens, n'a pas besoin de mots. Il n'y aura ni tension ni incertitude en toi. Il ne sera pas non plus nécessaire de prouver ta valeur ou de te battre pour trouver ta place dans sa vie. Cette relation ne sera pas un champ de bataille. Elle sera tout simplement libre et naturelle. Le plus important, c'est qu'avec cette personne, tu deviendras plus toi-même que jamais. Carl Jung disait que l'amour n'est ni un attachement, ni une possession. C'est un espace où deux personnes grandissent ensemble, sans perdre leur individualité. Quelqu'un qui t'est vraiment proche ne te mettra jamais devant un ultimatum. Il n'attendra pas que tu abandonnes tes propres désirs pour s'adapter à sa vision du monde. Au contraire, cette personne sera ta force. Au lieu de te limiter, elle t'encouragera à évoluer. Elle marchera à tes côtés avec la pleine conscience que le véritable amour ne repose pas sur la peur de partir. Car là où il y a un lien authentique, il n'y a ni peur, ni tentative de contrôle, ni jeu où l'un doit gagner et l'autre perdre. Il y a plutôt une présence pleine et réelle. Il y a une confiance qui ne réclame pas de réassurance constante. Il y a le sentiment que ta valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui, mais de ce qui est essentiel. Tu ne rencontreras pas cette personne tant que tu ne l'auras pas laissée s'ouvrir en toi. Je le répète, tu ne rencontreras pas cette personne avant de t'ouvrir à elle en toi. Réfléchis à cela si tu continues à répéter des schémas destructeurs. Si tu ne sais pas rester seul avec toi-même, si tu cherches l'amour juste pour combler un vide, si tu restes ainsi, tu attireras des personnes qui ne feront que creuser davantage ce vide. Tu vois, la vie ne te donne pas vraiment ce que tu veux. Elle te donne ce pourquoi tu es prêt. Attention, car ce que je vais dire maintenant risque de t'ouvrir les yeux. La vérité la plus profonde sur l'amour est la suivante. La façon dont tu te traites toi-même détermine la qualité des personnes que tu attires dans ta vie.
Encore une fois, la façon dont tu te traites toi-même fixe la norme des relations que tu vas attirer. Lorsque tu arrêtes de voir l'autre comme la pièce manquante d'un puzzle et que tu te concentres plutôt sur ton propre développement, les relations que tu construis ne sont plus le fruit d'un besoin, mais deviennent un choix venant de ta plénitude. Avant de te demander si quelqu'un correspond à ta vie, arrête-toi un instant, regarde-toi et réponds à cette question fondamentale. Suis-je la personne que j'aimerais rencontrer ? Est-ce que je me traite réellement comme j'aimerais être traité par les autres ? Car lorsque tu deviens la personne avec qui tu te sentirais bien, les bonnes personnes apparaissent dans ta vie sans que tu aies à les chercher désespérément. Tu les reconnaîtras tout comme elles te reconnaîtront. Si tu as l'impression de ne pas encore avoir trouvé la bonne personne, ne le considère pas comme un problème, mais comme une opportunité. Une opportunité de te tourner vers l'intérieur et de bâtir la relation la plus durable qui soit, celle avec toi-même. C'est le moment où tu peux commencer à vivre en accord avec ta vraie nature, à abandonner les croyances limitantes et à t'ouvrir à ce qui compte vraiment. Et quand cette personne franchira enfin ton chemin, tu le sentiras profondément. Tu ne ressentiras pas cette anxiété qui te pousse à analyser chacun de ses gestes. Il n'y aura pas de doutes qui te font remettre en question chaque mot prononcé. Tu n'auras pas besoin de précipiter ou d'imposer quoi que ce soit. Tout se mettra en place naturellement, comme si après un long voyage, tu rentrais enfin chez toi. Dans un monde rempli de bruit et de chaos, tu trouveras un endroit où tu peux être toi-même, sans masque ni artifice. Et c'est cela, l'amour dans sa forme la plus pure. Si ce message te parle, si tu y retrouves une part de ta propre histoire, partage ton expérience dans les commentaires sous la vidéo. Ne réfléchis pas trop, écris simplement ce que tu ressens, ce qui vient droit de ton cœur. Tes mots peuvent être un repère, une lumière, pour ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un à qui ce message pourrait servir, partage cette vidéo avec cette personne. Et souviens-toi, quand la bonne personne arrivera, tu le sauras. Mais avant de la trouver, assure-toi d'abord de t'être trouvé toi-même. Et maintenant, avant de nous quitter, si tu n'as pas encore vu la dernière vidéo, rattrape-la tout de suite en cliquant sur la vignette qui apparaît au centre de l'écran. À partir des enseignements de Carl Jung, tu apprendras comment rester émotionnellement impassible face à n'importe quelle situation. À bientôt. Monsieur.